Bienvenue cette fois-ci dans la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons vu ensemble comment utiliser les couleurs qui étaient disposées selon la roue des couleurs pour fabriquer toutes les couleurs qui venaient entre les couleurs existantes. Maintenant, nous allons voir comment diminuer l'intensité de nos couleurs en jouant avec les couleurs qui se trouvent au centre du cercle. Bien, maintenant, prenons par exemple les rouges que nous avons dans notre palette. Nous avons donc deux rouges qui sont le Naphthol Red, qui est un rouge qui est un rouge chaud et qui va vers les couleurs orangées. Et nous avons le Red Violet, qui est un rouge froid, puisque c'est un rouge légèrement violet. Donc nous allons prendre un petit peu de ce Naphthol Red. Comme vous pouvez le voir, il a une teinte légèrement orangée, c'est un rouge chaud. Et de l'autre côté, nous avons le Red Violet qui, comme son nom l'indique, a du violet à l'intérieur de sa couleur. Donc on fait une couleur froide. Si je mélange maintenant mes deux couleurs ensemble, je vais obtenir un rouge qui va correspondre au rouge du spectre de la roue des couleurs. Donc maintenant, nous avons trois rouges qui sont du rouge carmin et un red violet. Et nous allons d'une température froide, le red violet, vers une température chaude, le Naphthol Red Light. Admettons que maintenant je veuille atténuer l'intensité de ces couleurs et je vais donc utiliser la couleur tertiaire la plus proche du rouge et je l'ai disposé comme il le fallait dans ma palette et je vais utiliser donc du Burnt Umber qui est un brin légèrement chaud et je vais l'utiliser pour atténuer l'intensité de mon rouge et obtenir ainsi un rouge brunâtre très. Et maintenant, si je désire avoir un rouge plus froid, je vais utiliser le Red Violet, qui est donc, je vous le rappelle, un rouge froid, que je peux réchauffer légèrement en utilisant du Burnt Umber, qui lui est un marron chaud. Et de cette manière, je réchauffe un tout petit peu mon rouge froid, qui est le Red Violet. Mais je peux aussi utiliser du Carbon Black avec une petite touche de Carbon Black et obtenir un violet vraiment splendide et profond. Donc si vous disposez vos couleurs correctement dans la palette globale, vous saurez que pour ternir une couleur, la rompre, vous prenez la couleur la plus proche vers l'intérieur du cercle. Si par exemple je veux ternir un bleu, l'Ultramarine Blue qui est un bleu froid puisqu'il est légèrement vers les violets, la couleur la plus proche que je vais prendre pour la ternir, ça va être le noir. Et le noir, comme vous pouvez le voir, est dirigé vers les bleus. Donc je peux ternir mon Ultramarine Blue ou mon Phthalo Blue avec un peu de noir. Il y a aussi l'autre possibilité, c'est de ternir le bleu en utilisant sa couleur complémentaire qui est le orange. Et vous voyez, elle est diamétralement opposée à la couleur bleue. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fabriquer un orange qui se trouvera entre le jaune et le rouge en prenant un petit peu de Naphthol Red auquel je vais ajouter 2 parts d'Anza Yellow et que je vais, pour obtenir un bel orange, et que je vais mélanger à mon Ultramarine Blue. Et comme vous le voyez, tout de suite, j'obtiens un bleu grisé, légèrement donc atténué et rompu. Et je vais rajouter un peu plus de bleu parce que l'Ultramarine Blue est un pigment qui est relativement faible et la couleur a donc été très rapidement rompue à cause du orange. Pour ternir ce bleu, vous pouvez aussi utiliser, comme je le fais maintenant avec l'Ultramarine Blue, prendre par exemple le Burnt Umber qui est un brun tertiaire donc mais chaud et il va réchauffer légèrement notre bleu tout en le ternissant.
Je sais qu'il est très difficile quand on utilise des bleus de voir exactement comment les ternir, mais le mieux c'est de prendre un petit peu de blanc sur votre pinceau, parce que à ce moment-là ça éclaircit la couleur et que vous pouvez mieux vous rendre compte du résultat obtenu en le ternissant, hein. Là, on voit que, par exemple, pour le dernier, j'obtiens un bleu gris légèrement plus chaud parce que je l'ai mélangé avec le burnt umber qui est un brun chaud. En fait, si vous placez bien vos couleurs sur votre palette, vous saurez tout de suite avec quelle couleur rompre les couleurs que vous désirez. Si on regarde sur la palette, on peut voir tout de suite que les couleurs les plus froides pour ternir la plupart de nos couleurs froides seront le noir et le red. Si je prends par exemple le pine green, qui est un vert chaud, puisqu'il est du côté des jaunes, et que je le mélange avec une touche de carbon black, ça va tout de suite le refroidir et je vais obtenir un vert atténué, rompu, plutôt froid. Maintenant, si je le mélange, ce même vert, avec le raw umber qui est un brun plutôt chaud, eh bien j'obtiendrai de cette manière un vert rompu mais plus chaud que le précédent. Je peux aussi utiliser du burnt umber qui est aussi un brun plus chaud. Maintenant, l'autre solution, c'est aussi de prendre le vert et sa couleur diamétralement opposée, donc sa couleur complémentaire, et d'y rajouter une petite touche de rouge pour tout de suite en rompre l'intensité et obtenir un vert qui sera terni. Là, je rajoute un tout petit peu plus de rouge. Là, par contre, il est un peu trop rouge, donc un petit peu plus de vert. Et je vais obtenir donc un vert chaud puisque je l'ai mélangé avec du rouge. Et maintenant, je vais vous montrer mon vert préféré, celui que j'utilise dans toutes les peintures que vous allez pouvoir voir là, tout de suite derrière moi. Toutes ces peintures ont été peintes avec cette palette en utilisant les couleurs qui sont sur cette palette. Et il est très difficile d'arriver à varier des verts en utilisant simplement un vert. Et donc ma couleur préférée, je la peins en utilisant du pine green que je mélange avec du rouge comme nous l'avons fait tout à l'heure, qui est sa couleur diamétralement opposée, mais aussi, et c'est celle que je préfère, en la refroidissant avec un petit peu de red violet qui me donne à ce moment-là un vert beaucoup plus brun, froid par rapport à l'autre vert qui est plus chaud. Et donc à ce moment-là, je peux jouer entre les différentes couleurs, les réchauffer ou les refroidir en fonction des couleurs que je mélange avec. Maintenant, si je désirais atténuer mon Hansa Yellow, qui est un jaune très vif et aussi un jaune chaud, je peux utiliser toutes les couleurs qui sont vers l'intérieur de la roue, mais je peux aussi utiliser la couleur qui lui est diamétralement opposée. Ici, c'est le red violet, mais ce n'est pas exactement du red violet puisqu'il n'est pas exactement diamétralement opposé. Donc, c'est sa couleur complémentaire. Et tout de suite, vous voyez que j'obtiens un jaune plus froid puisque je l'ai mélangé avec le red violet. Je peux aussi bien entendu utiliser le rose sienna et le yellow oxide. Ces deux couleurs sont présentes dans la gamme des 12 couleurs parce que ce sont deux couleurs très populaires et qu'on peut facilement les utiliser pour ternir une autre couleur. Pour ternir une couleur, c'est très simple. Il vous suffit d'aller vers l'intérieur de la roue en suivant la ligne. Maintenant, si je veux éclaircir une couleur, je sais que je peux y rajouter du blanc. Et si je veux par contre foncer une couleur, je vais y rajouter du noir. Toutes les couleurs qui se trouvent à l'intérieur de la roue vont me permettre de pouvoir ternir la couleur et ce sera en fonction de leur emplacement que je saurai si je la ternis en chaud ou en froid. Par exemple, si je prends avec mon Yellow Oxide un peu de Burnt Umber qui est une couleur chaude, je vais en faire un brun un peu chaud. Mais si je prends maintenant sa couleur diamétralement opposée, qui est le red violet, je peux aussi l'atténuer
en la rendant un tout petit peu plus froide. Ce que je peux faire aussi, c'est prendre du noir pour et l'atténuer et la foncer, mais je risque aussi d'avoir une couleur un peu verdâtre. Donc comme vous le voyez, il est très facile d'utiliser la palette. Faites des essais, n'ayez pas peur. Jouez avec les couleurs de l'extérieur de la palette, puis ensuite avec les couleurs de l'intérieur de la palette comme nous l'avons fait. Vous verrez, c'est un vrai plaisir. Je vous donne rendez-vous sur notre site, Janssen Art Education, et à bientôt sur d'autres DVD. En attendant, joyeuse peinture et à bientôt. Bye bye.